En hiver, rien de tel qu'une bonne couche de laine pour éviter les déperditions de chaleur. Et au cœur de l'été, cette couche de laine protège également contre le soleil, pour que votre logement ne devienne pas une fournaise. Naturellement, vous trouverez chez Coop toutes sortes de couvre-chefs. Mais quand il s'agit d'isoler un grenier, alors c'est les Brico Loisirs qui seront votre meilleur partenaire. Vous y trouverez en effet les matériaux adaptés et aussi un personnel compétent, toujours à votre service. À propos, savez-vous qu'un grenier bien isolé peut vous permettre d'économiser jusqu'à 20% d'énergie ? Nous nous trouvons ici dans une maison modèle où notre spécialiste Brico Loisirs, Lars Studer, va nous montrer les différentes étapes pour isoler un toit. Lars, crois-tu que j'arriverai à isoler un grenier sans aucune expérience ? Mais bien sûr, ce n'est pas sorcier. Ce qui compte, c'est d'être bien préparé. Commençons par prendre les mesures. Tu peux m'aider ? Il faudrait tenir le bout du mètre ruban, là, tout en bas. Les matériaux d'isolation minéraux les plus courants sont la laine de roche et la laine de verre. Ces produits sont faciles à couper et à mettre en place. Comme ils sont présentés en rouleau, ils sont très faciles à découper aux bonnes dimensions. Et plus la couche d'isolant est épaisse, moins il y a de déperdition de chaleur. L'isolation doit avoir au moins une épaisseur de 14 cm. Si les chevrons ne sont pas assez profonds, ils peuvent être rehaussés par des planches sur les côtés. La laine de verre ou la laine de roche ne sont pas toxiques en soi, mais elles peuvent dégager de la poussière au moment de la mise en place. C'est pour ça que je me protège. Bon, maintenant, nous allons mesurer cet écartement. Et là, ce qui compte, c'est d'ajouter un bon centimètre pour que la laine soit bien coincée entre les chevrons. Maintenant, tu peux découper le long de cette ligne. Super, ça rentre comme il faut. Évidemment, nous avons pris les mesures ensemble. Comme moi, mon grenier doit aussi pouvoir évacuer l'humidité. Sinon, des moisissures pourraient apparaître, ce qui peut avoir des conséquences graves. Il faut donc laisser un espace de 2 cm entre l'isolant et les tuiles pour laisser l'air circuler. Par contre, pour que l'humidité contenue dans l'air des pièces ne puisse pas pénétrer dans l'isolant, il faut ajouter un pare-vapeur. Avec une bonne agrafeuse, rien de plus simple que de fixer ce pare-vapeur en allant de haut en bas. Il faut ensuite relier les bandes de pare-vapeur avec un adhésif étanche. Attention, il faut aussi bien recouvrir le moindre trou, en particulier ceux des agrafes. À la fin, il faut fixer le pare-vapeur sur les côtés à l'aide de lattes. Ce n'est pas encore vraiment très esthétique tout ça. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore terminé. Pour la finition, on peut utiliser du lambris par exemple. Ou alors des plaques de placoplâtre. D'accord. Les lattes de toit sont clouées perpendiculairement au chevron. Et c'est sur ces lattes que nous allons maintenant visser les plaques de placoplâtre. Alors Lars, maintenant que je vois le résultat, je trouve que finalement ce n'est pas aussi compliqué que ça d'isoler son toit. Pour toute autre question, nos spécialistes des Brico et Loisirs sont toujours à votre service. Nous vous souhaitons bon travail.